Wow, so this is the gym. So this is my room. On discutait des personnes qui avaient plusieurs femmes. Cette chambre est incroyable. This is where our cinema room. As a woman, for me here in Medina, I do everything that I want. I wanted to continue my studies, know myself better, live life, and then like maybe get a husband. Nous sommes à Médine, deuxième ville sainte de l'islam. Encore inaccessible il y a quelques années en dehors des pèlerins. Depuis que nous sommes en Arabie Saoudite, on a beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. En rentrant sur le territoire, on a réalisé que tous les clichés qu'on avait emmagasinés n'étaient peut-être pas si vrais que ça. Mais il reste une question auquel on n'a pas encore la réponse. Qu'est-ce qui se passe derrière les murs de ces grandes maisons? À quoi ressemble la vie d'une famille saoudienne aujourd'hui? Alors que tout le monde nous avait dit que ce serait impossible, on a rendez-vous avec Rola, qui a accepté de nous ouvrir les portes de son intimité et celle de sa famille. J'ai découvert la chambre où on va passer la nuit. Oui, la chambre elle est immense, elle est plus grande que ma maison en France. Which is a regular size of room, maybe because later I will show you my room and the kids' room, yeah. When we entered, I thought this was building with apartments. Ah, yeah. And actually, the whole house is their house. Yeah, Okay. it's our house. Wow! C'est magnifique, waouh, il y a tellement de choses. Ça a l'air trop bon. Can I sit here? Yeah. So, okay, this is our salad. It's called fattoush. Okay. Fata eggplants with yogurt. Oh, and this is one of our traditional dish. It's it called smells very molokhia. The other one, it's okra. This kind of similar to pizza, but it's more vegetarian. What's the name? It's called laham ajin. And also this one, it's pasta. It's similar to lasagna. This is dolma. It's called aish hab. Yeah. We usually eat this and this with this. In Medina, Mecca and Jeddah, we have all different kind of food because we have pilgrims from all over the world. So I was the first one also in Tabuk to replace. And people in Medina just, wow, this is the women drive. Yeah, and when I started to drive here, I drove with this car. Yeah. Wow. We are few. We started to drive here, especially in Medina. Not like, for example, in Jeddah or in big city, the women were prepared and they got together and they started to drive because as soon as the clock started at 12 a.m., which is the first date, so they drive. Now I have a question. So university is not mixed? No, I didn't nothing is know. mixed, yeah. I didn't know that, okay. Yeah, even our school, university, we have separate sections. In school I knew, but university I didn't know. Okay. Most majors are like that, but with hospitality, Now it's slowly changing. It's slowly changing, yeah. Mais c'est trop beau. Mais quoi? La petite, elle est trop mignonne. C'était incroyable. Elle a énormément cuisiné. Ils ont énormément cuisiné parce que j'ai l'impression qu'ils ont tous mis la main à la pâte. Apparemment il y a une assistante en cuisine. Oui. Comme dans la plupart des maisons visiblement. Et c'est une grande famille, hein. 5 enfants. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons, ouais. Est-ce que tu aurais imaginé ces maisons de l'extérieur qui est ça à l'intérieur? Bah, les murs sont très hauts. Elle Là, à mon avis, si tu veux voir de l'autre côté, bah, c'est très haut. Ça nous fait vraiment plaisir d'être reçus comme ça. Leur maison est immense, ils sont trop gentils. En plus, on a eu de la chance parce que Rola, elle a fait sa thèse aux États-Unis parce qu'elle expliquait qu'il y a un programme qui fait qu'ils ont encouragé les Saoudiens et les Saoudiennes à faire leurs études à l'étranger. C'est-à-dire qu'ils leur ont tout payé. Et du coup, elle a emmené ses enfants là-bas, son mari là-bas. Ils y ont vécu 5 ans. Les enfants ont vécu 5 ans, donc ils parlent bien anglais. Ouais. Et elle est docteur en nutrition. Elle est docteur en nutrition, ouais. Ce qu'on voulait à travers ce film, c'était montrer un peu, désacraliser ce truc de la famille saoudienne où on voit pas comment c'est à l'intérieur, du coup on s'imagine des trucs. Et bah voilà, on va Pour commencer. l'instant, c'est normal. Ah bah c'est normal, ouais. C'est des gens normaux. Est-ce que toi t'as déjà vu un parc à jeux sur un balcon? Mis à part ça, c'est normal. Mushabbak. Moshabak, ok. This one I know. This is Labniya. 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 Okay. This is milk. Milk. Because Medina has a very It's very multiple. This is, Everything took is something touched. from each culture this is and put it together. maybe Yemen. Ça pourrait venir d'Inde et de Pakistan. C'est bon. C'est très bon. Non, et il y a des épices dedans. Encore des desserts qui arrivent avec, Mais- avec de la pistache et il y a des roses séchées sur... Moi je prends la rose directe. Moi j'ai pris la rose avec mon thé
à la rose. Dans cette tasse, elle est si belle cette tasse. Et moi j'ai pris la rose avec mon thé à la menthe. J'ai l'impression d'être un prince et Moi toi t'es ma aussi. princesse. Tu sais qu'ils vont sûrement regarder cette vidéo? Oui. Merci la famille de Rolla, franchement vous nous régalez. On est très fatigués donc peut-être qu'on dit des bêtises mais c'est quoi cette chambre? C'est magnifique, enfin c'est grand. Waouh, il y a un casque de réalité virtuelle. Et il y a une pièce, je sais pas la combien. 4. Il y a des jeux vidéo là. Ouais. Il y a des petites tours Eiffel pour qu'on sorte comme à la maison. Il y a un canapé confessionnal. Là, c'est si jamais on veut discuter. Bah voilà, hein. Franchement, je sais pas quoi dire. C'est donc à ça que ressemblent ces énormes maisons de l'extérieur où tu te demandes toujours à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ou est-ce que celle-là elle est spéciale? Du coup, maintenant, on va pas arrêter de se dire ça. Est-ce que cette maison elle est spéciale ou est-ce qu'elle ressemble à toutes les autres? En tout cas, ils ont essayé de nous expliquer. Tu voulais de l'eau? Ah oui, oh non, il pense à tout. Dans un petit coffret, il y a des petites roses fraîches. Ah, ça sent bon. Et Didier m'a fait un dessin aussi. Et quand on est arrivé, elle nous a lancé des pétales de rose dessus. Est-ce que ça, c'est pas un accueil de princesse? Parce qu'elle nous a dit quand même, elle nous laisse un peu de nourriture au cas où on a un petit creux dans la nuit. Puis c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup mangé. On a un festin, des dattes, des chocolats, des gâteaux, des fruits, des trucs fourrés au fromage. Regarde, ça, Toutes les confiseries de tout à l'heure. ça c'est le dessin que Didier m'a fait. Une petite fleur, un petit soleil. Et elle a marqué Gigi. Si on a bien compris, on est dans l'étage salon Ouais. et amusement. Et ils ont vidé tout. Ils ont vu qu'on était fatigués. Ils sont tous partis. Ils ont dit allez, on vous laisse dormir. Et ils sont partis dans leurs autres étages. Et je Les pense enfants, que ils sont tous en bas. Ils ont dit, mais demain, ils vont nous faire la visite. Demain, on se réveille. Tout le monde se couche tard. Rola, elle sera là demain matin. Je pense que la petite sera là aussi. Et on va continuer à voir ce qui se passe dans la journée d'une famille saoudienne en week-end. on va bien dormir. J'espère que cette soirée vous a plu, les amis. On vous dit à demain. J'ai hâte de la journée de demain. Moi aussi. Demain, j'ai hâte de visiter la ville et j'ai hâte de voir la maison de jour. Et j'ai hâte de passer plus de temps avec eux parce qu'ils sont trop gentils. Eh bien, à demain, les amis. Bonne nuit à tous. On fait une pause depuis notre prochain lieu de tournage qu'on va vous dévoiler très bientôt pour remercier le sponsor de cette vidéo. Les sponsors, c'est ceux qui nous permettent de faire ces films et de vous les proposer sur YouTube. Le sponsor de cette vidéo, c'est Shox, une marque d'écouteurs spécialisée dans la technologie de conduction osseuse et aérienne. On a pu tester le Open Run Pro 2. Ce qui différencie ces écouteurs à des écouteurs plus traditionnels, les écouteurs traditionnels, ils passent par les tympans. Alors que les écouteurs Shox, ils passent par les vibrations de la mâchoire et la conduction aérienne. Ça permet d'écouter de la musique tout en restant conscient de son environnement. Et c'est pour ça qu'on les a adoptés. Parce que moi, je fais partie de ces personnes qui ne peuvent pas mettre d'écouteurs normaux dans des oreilles, parce qu'ils ne tiennent pas. Ce casque, on le trouve super fonctionnel, parce qu'une fois qu'il est installé, il tombe pas, il résiste à l'eau et il fait pas de douleur. Il crée pas de douleur après plusieurs heures d'utilisation. Et ce que je trouve incroyable, c'est de pouvoir faire du sport sans perdre en qualité sonore. Il y a une autonomie de 12 heures, et ça charge super rapidement. Si ça vous intéresse, on vous met le lien en description. Il y a une offre exclusive qui permet d'avoir 10% si vous vous inscrivez pour la première fois sur le site officiel de Shox. Un grand merci à Shox de faire partie de nos sponsors qui nous permettent de vivre notre rêve et de vous proposer des films documentaires gratuits sur YouTube. On retourne à la vidéo à Médine. Good morning. Good morning. How are you? Good. How are you doing? How is your Oh, sleep? wow. No. This is what you eat in the morning? Yes, this is our traditional breakfast and also all different kind of bread. These are the famous bread here in Medina, especially this one. Ok. We call it shirek. And here we have so many different kind of cheese, labna, and this one eggs. We call it shakshuka. Shakshuka, Yeah, okay. with magdous. This one magdous. McDo is eggplant? Eggplants, yes. Black olives, and the other. This one it's another type of cheese with pomegranate, and the other one labna, yes, labna with vegetables. And this? This one, it's special spices here in Medina. It's called dugga. When we eat it, we usually eat it with this kind of bread
We dip it first in the olive oil, then this. And this is also, it's when you will break your fast during Ramadan, you will get this one. Okay. Yeah. I'm excited to try. And usually when we have our breakfast, we have it with the tea. This one, it's Hasawi mint. This one, it's especially here in Medina. Ce repas, j'ai pas les mots. Hier, c'était incroyable. J'avais pas pensé à ce matin, mais encore plus incroyable. So Medina is also a farming area. Yes, yeah. Especially for palm trees. Okay. Or mint, roses, for example. So do you have a special kind of date here in Medina? Yeah, it's called the Hajwa. Okay. Yeah, this is the most famous one. And Prophet Muhammad said if we ate 7 of them, it's good for your health. It protects your health from any kind of disease or any black magic. Yesterday you were telling us about the changes in Saudi Arabia. And one of the main reasons was this scholarship that opened in 2005. Yeah. You think most families have one of the kids that studied abroad now today? Yes, Is it throughout yes, and as I said, for example, people in small conservative city like in Al-Ula, they have their special program. They're trying to encourage them to go there, to be more open and to have more, just not the Arabic. Because, for example, when I was there last week, I met a guy, he said 10 of his family members, now they're outside of country. Some of them, they're either in Germany, France, Spain, to learn their language, and then they're gonna get a degree. One of the stereotypes that we had and most people have about Saudi Arabians is that everyone is very wealthy, you know? Yeah. Rich. Like Not very rich. For example, we are considered like the middle class. Okay. Yeah. Because he's a teacher, I work in university as associate professor, we are middle class. Yeah, okay. Saudi Arabia, it's like other countries. Yeah. And also Hani likes to cook, which is very good. Because it's very rare. It's rare, huh? Yeah. For his generation, it's very rare. But now it's very common. But during 80s, 70s, 80s, 90s, a lot of men, they don't do the cooking thing because they will bring nannies for that. So it is still common to have maid at home? Yes, yeah. Okay. But nowadays, because it's more expensive and it's very hard, so all family, they have just only 1 or 2 maximum. Not like before, 3, 4, you would see a lot of... On a pas mal discuté ce matin, c'était cool, les enfants dorment. Hein. Les enfants, ils dorment, je pense, jusqu'à tard. Parce qu'on a compris qu'ils veillaient. Hier soir, ils nous disaient qu'ils regardaient des films, des séries toute la nuit. Qu'ils sortaient, ils ont tous une voiture, ils sortent, ils vont boire des cafés. Et là, nous allons partir dans le centre-ville de Médine. Et Médine, c'est une ville sainte pour les musulmans. Et il y a des lieux saints. Et on nous a préparé, enfin surtout pour toi Camille. Sympa la baya. Merci. Elle est jolie pour de vrai. Elle est très belle. Tu l'aimes bien? Oui. On va aller à la grande mosquée de Médine. C'est la première mosquée qui a été construite par les musulmans. Donc c'est un lieu très spécial, c'est un lieu saint. C'est un lieu où viennent beaucoup de pèlerins. Et donc pour l'occasion, Rola m'a prêté une abaya. Je veux faire un disclaimer parce que maintenant en Arabie Saoudite, il n'y a plus de règles vestimentaires à part le fait de conserver une tenue qui est modeste. Donc c'est-à-dire pas de vêtements moulants, pas sortir avec des shorts courts ou pas sortir en brassière par exemple, mais ça c'est pour les hommes ou pour les femmes. Il n'y a plus d'obligation de porter le voile, il n'y a pas d'obligation de porter l'abaya. Il n'y a plus de police des mœurs. Donc, depuis le début, en Arabie Saoudite, je sors soit en robe, en vêtements amples, même en t-shirt, ça m'arrive. Parce que là, je suis en abaya, parce que pour moi, c'est une question de respect, puisqu'on va dans un lieu qui est religieux. On va aussi dans un lieu où les pèlerins musulmans du monde entier viennent se recueillir. En tout cas, en termes de politique et en termes de comment c'est vu dans le pays, il n'y a plus d'obligation à ce niveau-là. Nous partons avec Rola direction le centre-ville de Médina. Là, on pourrait croire qu'on n'est plus dans la maison et qu'on est dans l'appartement. Et non, nous sommes dans la maison. Là, on pourrait croire que j'appelle l'ascenseur de l'appartement. Non, c'est l'ascenseur de la maison. Pour moi, les ascenseurs dans les appartements, c'est dans Gossip Girl. Voilà mes références. Elle est là. Okay, you can sit at the front. So when I moved to United States of America in 2008, it was one of my plan and also my husband's plan is to prepare me to drive because he thought maybe one day he will come back to Saudi Arabia and I will be just with the kids to finish my degree. He wasn't even thinking that one day I will drive in my country. In
the beginning of 2017, the government announced that women are allowed to drive. So we were like it was like a big thing for us. We were very happy. So you like driving? Yes, of course, yes. To be dependent, you know, and we can go wherever we want. I will be in front of you, so to let them know, you know. Marrant parce qu'on est dans la ville et il y a encore des zones comme ça avec des palmiers et des fermes de dattes et on s'y sent bien, franchement. On a quitté la maison, on a fait 20 minutes de route, oui, dans une voiture très confortable. La ville est très calme aujourd'hui, je sais pas si c'est habituel. Rola veut nous emmener dans une ferme parce qu'elle nous a dit Médine, c'était connu et ça l'est toujours pour les dattes. Donc elle va nous emmener dans une ferme où ils ont des palmiers. Donc apparemment Rola elle aime bien venir ici, je pense que c'est parce que c'est frais et parce qu'on y mange des dattes et qu'il paraît qu'il faut manger 7 dattes par jour pour être en bonne santé. En tout cas, dès qu'il y a de la verdure, on sent bien. Il fait frais, hein, c'est hyper agréable. Et il fait bon, ouais. Okay. حياكم الله. Salam alaikum. شرفتونا وسعدتونا. Bienvenue. Bienvenue. أهلا وسهلا. حياكم الله. حياكم الله. الله يحييكم. How does it feel as someone from Medina to be in a place like this one for you? It's very special. Yeah, it's very special for us, and we usually nowadays it's like a trend to take our kids to let them feel how we used to live before, you know, because now everything we have it, but it's more fancy, more modern, more well organized. Not like this one. It's very simple, basic, but you can feel the nature, you know, and the vibe of the place. It's very good. I think Medina, it has its own power, you know, special power. It's more spiritual, and also people, as I said, one name of Medina, it's Tayba, which means kindness. People here are very kind, very simple. They don't like about the luxury stuff. On est donc évidemment on est dans la Palmeraie, donc ici ils vendent les dattes et il y a je sais pas combien, 1, 2, 3, 14 types de dattes différents qu'il faut essayer parce qu'apparemment avant d'acheter des dattes il faut les essayer. So this one it's the royal Ajwat al-Aliya. Okay. And it's believed if we have one of them or 3 of them, it's equal to full meal and it protects the body from any kind of disease. This one, it's more moisture than the lowest one. On a pris le thé au petit-déj, mais maintenant on prend le thé dans la Palmeraie. So yeah, this one is similar to one that we have in home. It's the it's hot. Haysa snack, yeah, which made from dates. And this is one of our traditional teapots. We used to have like Very this cute. one, yeah. And this one, it's processed tea. Je vais tester ce petit gâteau fait à base de pâte de dattes, de ghee, donc c'est du beurre, et de fleurs. It's very good. C'est chaud, c'est fondant. Oh, c'est délicieux, hein, franchement. C'est sucré, mais c'est sucré naturellement avec les dattes. Ok, Rola, elle a dit qu'elle avait eu la permission pour qu'on aille s'asseoir dans un endroit où il y a des encore plus traditionnels qu'ici, où on va s'asseoir par terre à la manière qu'ils faisaient il y a longtemps. Because I think most new houses, they don't have it. For this place, usually I bring my family, I would say like once every 2 months. But for visitors, every day. As soon as I have a visitor, this is the best place to show them how was our life before. Because now it's more modern. As I said, even for example, this seating area, it doesn't exist anymore. But before, no, we used to have it a lot in all houses. Women section and men's section. Then they shifted just for men. Rola, can you tell me where are we? Now we are in front of Quba Mosque, which is the first mosque in Islam. And
When Prophet Muhammad immigrated in the year 622, here it was the first spot for him, and he stayed here in this area. They are saying for 4 days, others they say 12 days. But here, when he arrived here, and all locals and the people who immigrated before him, like his daughters and his wives and all of his companions, they came up with the idea to build the first mosque, Medini way. Okay. This is Medini way? Yeah, because we said we have the full moon, you know? Everything is gonna be covered. On est dans des lieux où il y a encore 4-5 ans, les étrangers n'étaient pas autorisés à venir, donc le pays change rapidement. C'est des lieux qui maintenant sont ouverts aux touristes. C'est des lieux saints qui peuvent être visités par tout le monde, musulmans comme non musulmans. On a quitté la périphérie de la ville où on a visité la première mosquée, l'emplacement où la première mosquée a été construite il y a 1400 ans. Là on se rend dans le centre-ville, c'est une autre ambiance, on se rend compte que tout est construit autour d'une mosquée qu'on va découvrir ensemble. On vient de se garer, on est dans les sous-sols de la mosquée. Ouais. On va demander à Roland de nous expliquer cette mosquée, mais c'est le deuxième lieu saint en islam. Et je crois qu'il y a énormément de pèlerins. C'est une zone, il y a encore 5-4 ans, on n'aurait pas pu venir. Donc on se sent très privilégié. On est très bien accompagné. Roland, ça lui fait plaisir de nous montrer ces lieux-là. Donc on a hâte d'en savoir plus, on va lui poser 2-3 questions, ensuite on va ranger la caméra parce qu'on ne pourra pas rentrer avec cette caméra. On va voir si on peut vous faire quelques plans avec le téléphone. So where are we? Now we are in the parking lot below the Prophet Mosque. This mosque is very special because it's the second most important mosque for all Muslims, and also this mosque, it was built by Prophet Muhammad with his companion. It used to be attached to his house. So this mosque, it's very, very special. 1,500,000 people. But usually during the last 10 days of Ramadan and the first 2 days of holiday, usually we reach 2 million. Yeah, it's considered the second biggest mosque after the Holy Mosque in Mecca, because the occupancy for the Holy Mosque in Mecca, it's 2 million. But during Hajj and during Ramadan, sometimes they reach 2,500,000 people. They can be inside that mosque. Yeah, the umbrellas, now we are in the southern side of the Prophet Mosque, and as you can see, this umbrella, we had them in 2010. They designed to collect the rainwaters and also to protect people from the heat. They have a special sensor that they open during the day and they close it during the night. So below the green dome, this is the Prophet grave with 2 of his companions, and the silver dome, it's for Imam. On vient de rentrer de notre sortie, on a pris un peu de temps, il est 16h, on n'a pas mangé donc j'espère qu'elle n'a pas trop faim. Et on va voir ce qu'on fait, les enfants devraient être réveillés, c'est ça la bonne nouvelle. Take the dates now. No, both for you. No. I swear to God, the both for you. He said it's a gift, so take the whole gift. On est allé dans une boutique à côté de la mosquée tout à l'heure et il y a quelqu'un, le vendeur, il nous a offert 2 paquets de dattes. On devait partir dans 1 heure, mais finalement on a prolongé un peu plus tard ce soir et on va passer la soirée ensemble. Mais là on mange un repas du déjeuner à 17h, ça va être très très bon. Moi je pensais qu'on allait manger les restes. Pourquoi c'est de la nouvelle nourriture? Moi j'aimais partir. Moi si il me propose une coloc, je la prends. I love this. It's really good. Thank you so much. Yeah. Wow, so this is the gym. Part of the gym, yes, yeah. Part of the gym, okay.
Gigi, you like the gym? So we have, this is where our cinema room. So usually when we invite our friends, we come here. Wow. C'est trop stylé, non? C'est très très stylé. Hein. Tous les adolescents. Wow. And we are huge Marvel fans, as you can see. We have a lot of Marvel. Okay, and this is music. Yes, music. Selena Gomez, Nicki Minaj. C'est génial comme endroit quand t'es ado. Taylor Swift. Is it something rare to find in Saudi homes, would you say? If the family has a big house, usually they will have like these kind of things or activities for their kids, because it's better for you to let them play or have fun here with their friends instead of going out, you know. Maintenant, je me demande, est-ce que c'est normal ou est-ce qu'ils sont genre super riches chez les Saoudiens? Parce qu'ils arrêtent pas de nous dire on est classe moyenne, les deux parents sont profs. En fait, depuis qu'il est au lycée, il a une passion, c'est les figurines d'avion. Et donc, dès qu'il va quelque part, il cherche toutes les figurines d'avion. Et c'est un musée qu'il a là. Et c'est même pas toute sa collection. This is space in cargo. This is plane in United States and Japan and all over the world. This is helicopter. This is train. This is Air Force, Saudi Arabia. So all these, it's kind of like 50% of what we already have. As I said, it's his hobby. Yes. Since he was in high school, he used to collect it. Riyadh Air. Riyadh Air. Where does this passion come from? When he was 10 years old, Yes. He was so fascinated by airplanes, that's why he's a physics teacher. I love physics and plane. C'est surprenant, je m'attendais pas du tout à voir une collection, un musée carrément d'avions. J'ai pas les mots. Et là on prend l'ascenseur. Ouais. Et c'est mignon, je trouve, il rêvait d'être un pilote, il a jamais pu parce qu'il avait des lunettes. Donc là maintenant on est passé, donc on était au sous-sol, on est passé au premier étage, enfin presque on dirait qu'il est le plein pied quoi. Et là tout est en travaux. Ok. Là on est dans ce qui va être la nouvelle cuisine. It's gonna be a nice kitchen. And here it's gonna be our living room. Là je pense qu'il y aura une salle de bain. Ici le salon avec la piscine derrière. Ici la salle à manger juste derrière. Ok, juste cette partie c'est 150 mètres carrés. Maintenant on va dans la deuxième partie de la maison, ce qu'ils appellent la deuxième villa. Parce qu'en fait c'est deux trucs séparés avec des escaliers séparés. C'est beau hein. C'est très beau. Ok, là va y avoir le salon qui est un très grand salon, je pense qu'il fait au moins 70 mètres carrés. Hauteur de plafond. Quand c'est blanc comme ça, c'est impressionnant. La télé est déjà arrivée. C'est combien de centimètres cette télé? 217 cm. Ici c'est la cuisine et derrière tu as la chambre de l'aide ménagère, on va appeler ça comme ça, je sais pas trop comment l'appeler, qui a normalement sa propre chambre et sa propre salle de bain. Quand ils nous ont dit on a une maison, pour nous ça ressemble à un immeuble. Ça démarre tout là-bas, ça fait tout ça. Là on est dans la partie donc, qui va être louée. Quand tu rentres, t'es un invité, tu rentres par là. Donc c'est pas le cas chez eux, mais si jamais il y a une famille qui est plus conservatrice qui va louer ici, tu rentres par là. T'as accès à un salon pour invités. Et ici, t'as accès à une salle de bain pour les invités. Comme ça, tout le reste de la maison, il est réservé pour les autres membres de la famille. Donc là, on va au deuxième étage de la villa. La villa qui sera louée. On loue. Qui veut le louer? C'est combien le loyer? Je sais pas. On leur demande. Ici, on est dans la deuxième cuisine. En bas, il y a une cuisine, mais c'est plus la cuisine pour les invités. Et ici, c'est la cuisine principale que tout le monde utilise. We don't know how to compare with other houses. Is it usual for a Saudi family to build and rent? Yes, yeah. But sometimes, you know, they will do it like floors. Most of them, they will do it in floors. Maybe in Jeddah, it's very popular, this kind of villa, like duplex. Bon, c'est une jolie maison, hein. Donc ça se loue entre 45 000 et 50 000 l'année. 930 € par mois. Pour une grande maison neuve, ouais, ça me choque pas. Après, je me rends pas compte si Medina, c'est pour le travail bien. We go this way? Yes. Okay. Léal, where are we? We are in our bedroom floor. So here we have the kids' PCs, their study tables for Fajr Taha and Gigi. So it's mostly the younger ones. And then the first we have is my room.
which is technically the biggest room. So it's for me and Gigi's. So this is my room. And Gigi's room. And we have a walk-in closet and a bathroom inside. So you sleep together? Yes. Then we have this Muhammad's room. Yes. Which is this. He has a sound system and a fridge. So as you can see, big marble fan. Yeah. And then after that, we have Bienvenue. the boys' bathroom. And then Fajr and Taha's room. The last two, it's the smallest. Ok. Taha is here. Taha's. Yeah. Oui. T'en penses quoi de ces chambres, toi? Bah, c'est des chambres tout à fait... Bah, elles sont grandes en taille, mais sinon c'est des chambres, j'ai l'impression, d'enfants et d'adolescents de partout dans le monde. This is just walking test. How old are you? 11 and a half. You know this is impressive for your age. I know. You know. Je suis hyper impressionnée par ce talent, alors qu'il est jeune. Ou peut-être c'est notre génération qui est déconnectée. Est-ce que tous les jeunes de cet âge-là, ils sont aussi forts sur des ordinateurs? Je sais pas. Et puis il veut être pilote, il veut aller à la NASA. Qu'est-ce qui va l'arrêter? Je ne sais pas. Certainement pas grand-chose. Là, on est dans le bureau qui est connecté aux chambres par ici et qui est connecté à une chambre là-haut. Genre, je comprends enfin toute la logistique de cette maison. So if we go upstairs, it connects to my parents' room. All right. They have a really big room. Wow. Cette chambre est incroyable. Je pense que c'est pour le mariage de Mohamed qui va se marier très très bientôt. C'est le premier de la famille des enfants à se marier. And can we see the balcony? This is the balcony. I use the swing sets. We have the trampoline. So here in Saudi culture, the kids don't move out of their parents' house unless they're married or they have a job opportunity. So do you think your house is built differently than an American house? Yes, our houses are built for big families. On voit loin quand on est là-haut. Cette vidéo, c'était censé être 24 heures dans une famille saoudienne. Là, nous sommes désolés de vous dire que ce sera 48 heures dans une famille saoudienne. C'était si prévisible. What we wanted to do, filming in your house. Why did you accept? Me, change the idea in Saudi Arabia. 15 years ago, Used to be closed, yeah, Closed. minded. Saudi Arabia this change. So you want to participate in this? Yes. This is a good opportunity to let the people see what Saudi, the real Saudi family. We still live together, but we have all the new things and the modern things in our country, and especially for the women rights, because most of European countries, they're worried about women rights and everything. And as you can see now, we can do as a woman. For me here in Medina, I do everything that I want. When we arrived, we came at the right time where Saudi was starting to become more progressive. So it wasn't as hard. It would have been harder if we didn't have that change. On va dans la belle famille. On va dans la famille de Rola. J'adore cette voiture. Juste un mot sur les voitures. Quand même en Arabie Saoudite, on a remarqué qu'il y a énormément de voitures américaines. Ça c'est surprenant et j'adore cette voiture. We are going to my grandma's house. Okay, let's go. Let's go, Gigi. On est arrivé chez la maman de Rola. Vous voyez la maison derrière moi? C'est pas un immeuble, hein. C'est une maison. En fait, ça c'est une autre maison, ça c'est une autre maison. On a de la chance qu'on nous ouvre les portes de ces maisons-là. C'est curieux, t'as envie d'en savoir plus. Thank you. On a eu l'autorisation de filmer chez la grand-mère. Nous sommes accueillis dans un énorme salon. I want to understand this Arabic coffee is very different from the coffee we have in France. And It's very different and it also depends on the regions. Alors la recette, si j'ai bien retenu, c'est 3 cuillères de cardamome, 3 cuillères de café, 1 cuillère de clou de girofle, de l'eau bouillante et après dans la théière, il faut rajouter 1 cuillère de cardamome. Et c'est ce qui fait qu'en fait le café il est super léger et que je l'apprécie.
Vraiment, et ça m'empêche de dormir aussi parce que je suis fatiguée. Il y a quelque chose que j'aurais jamais imaginé, c'est à quel point les gens, en tout cas dans l'ouest saoudien, sont extrêmement mélangés et métissés. Et c'est bête, mais je me suis dit qu'ils étaient forcément purs saoudiens, mais en fait, du fait des lieux saints et des pèlerins qui venaient, musulmans du monde entier, à l'époque, les pèlerins, ils venaient pas en avion et c'était pas un voyage de 2 jours aller-retour. À l'époque, c'était un voyage de plusieurs mois, des fois 1 année. Et donc, évidemment, il y a des pèlerins qui sont restés une fois arrivés à Médine, qui n'ont pas eu envie de repartir. Et du coup, ça fait qu'il y a les Saoudiens, enfin, en tout cas à Médine ici, ils ont des origines de partout. Par exemple, Annie, il est indonésien et ouzbek. Rola, elle est marocaine et algérienne. Mais d'il y a 100 ans, il y a même 200 ans parfois. Et c'est fou de savoir qu'ils connaissent encore leurs origines, parce que nous, en France, on ne sait plus ça. Et ils connaissent grâce à leur nom de famille. Du coup, là, on discute avec la grand-mère, qui est originaire d'Algérie. Et elle se sent connectée. Il y a quand même une connexion qui reste. Et en fait, aujourd'hui, ils sont saoudiens. Mais ils ont plein d'autres influences extérieures dans la nourriture, dans évidemment leur culture. Je trouve que ça explique beaucoup de choses. You have 20 grandchildren. Yes. How many children do you I have 4 girls, 2 boys. Oh. The big one is a doctor in university. The small one study computer. Sure. When they get married in their honeymoon, as you can see, my mom used to go outside without the scarf, without abaya, and this is also during their honeymoon. They did their wedding in Riyadh because my mom used to live in Riyadh, and it was in a hotel back in that days. They get married in 1971. This one in Italy and this one in This Greece. in Greece. So people traveled a lot, huh? Saudis, they always traveled. Yes, yeah. And as you can see, they used to take a lot of pictures. Blue eyes, green eyes, yeah. And this is the picture of my In mom. the honeymoon in Turkey, in Istanbul. Very beautiful. In Yes, Istanbul, yeah. in Istanbul. Are you, like, when people want to get married, do they look into the family tree? Is it important that you have... No, not the family tree. No. The family. The most important thing that they need to be like the same, as I said. Like both of them, they are not Bedouins. They have the same cultures, like people from Algeria or Morocco or India, or they would be the same thing. Like they have the same traditions. Morocco and India? For example, yeah, the people who live here, because their background from India or their background, all of them, they are used to be pilgrims. As soon as they arrived and live in Medina, all of their tradition, they become like one. Yeah. So they were one community here in Medina? Yes. Medina, Mecca, Jeddah, Hijaz. Nowadays, all of us are mixed together very well. So now, for example, if I get to marry to a Bedouin guy, we have the same tradition. Not like before, not like 20, 25 years ago. Now everyone, they are got mixed, especially with these scholarships program, you know. They become more open-minded, more acceptable, these So kind of... nowadays you can marry anyone Yes. in Saudi? Yes, without- anyone. Yes. Là, on va se poser dehors. Il y a un espace ouvert à l'extérieur. On a l'impression qu'on est où là? Sur la terrasse d'un café. I think you should introduce yourself. So my name is Dalia and I'm 23 years old. I'm from Saudi Arabia, Medina. I studied sports science and physical education. What do you do? I work as a teacher. Okay. Physical education teacher. Physical education teacher, PE. I taught middle school and high schoolers, girls, and now I teach girls and boys grade 3, 4, and 5. Have you heard about how we do our weddings and stuff? If there's a man who wants to marry with you, So he has to come, his family, he has to come to my family and say that we would like to take your daughter's hand for marriage. with his parents he comes or alone? No, he doesn't come. His mother comes. So it's usually the women, they tell to the bride's family, you know, we would like to have your daughter's hand in marriage. After that, and if the girl wants to, they have a shofa where it's the first time they meet each other. And the bride meets his family. And if they say yes, then we have the milka, which is where they sign the contract, and by Islam, they're officially married. Then a shebka, it's optional. Some people don't do it, but it's kind of like an engagement party. And then the wedding. Yeah, it's a long process. It's a long process. That's why a lot of people, they say they have been engaged for 2 years
What do you wish for yourself? Love marriage or arranged marriage? For me, I personally don't mind any marriage. It's because my parents they gave me the option, as long as he's a Muslim and he's good, a good person. That's all they care about. Is it common nowadays for your generation? It's not like my parents' generation where they used to get married at our age. No, now we want it later. Yes. First you do your studies, I guess. Yeah. But I have a couple of friends who've got married. Exactly, mine too. So it depends on the person. But arranged marriage, if you don't want, then you can say no. Yeah, so it's actually illegal and haram to force somebody to get arranged marriage. And especially for us women, we have a thing called shurut, which means like our rules in the marriage. If I want to continue my studies, he cannot force me to quit, or he can't force me to work a job. I could stay at home if I want to. And he has to go by these shurut. Pre-marriage. It's like a prenup. Or is it only verbal? Or you have to write it. They have to write it, and it's signed with the marriage certificate. So once if he broke a rule, the engagement is break. Not only the engagement, but the marriage. Yeah, you could get divorced. Well made. In marriage, female have a lot of privilege. You think? Yeah, I think Islam gave us a lot of privileges for the shurut. Men can't do that. His money is my money, and my money is my money. Hence why, if I wanted to work, I can. It's optional. I'm not forced to work. My job in Islam is the house. It's funny because in the West, how they say Muslim women are oppressed. No, because they have the wrong image. Like, they especially for us girls, our parents spoil us a bit. The females are very precious. So when do you start thinking about the right husband? How he? It depends on people, because a lot of. For you guys, exactly. I think when I was in my teenage years, I was like, after I came back and I saw how the differences in how men treat women here, I think, I want this and this and this. I don't want this and this. I feel like I'm too young, and I don't want to take that responsibility. So I wanted to continue my studies, know myself better, live life, and then like maybe get a husband. But Ok, après avoir passé, je sais pas, 1 heure et demie chez la maman de Rola, Widad, on va aller manger. On est sur un parking lot. On a fait de la voiture pour retrouver des gens dans un restaurant. T'as écouté un peu ce qui se disait dans la voiture? Ouais, c'était très intéressant. Ça a enlevé un autre cliché qu'on avait. On discutait des personnes qui avaient plusieurs femmes et elle disait que c'était très très rare. Elle, dans son entourage, dans ses amis et dans sa famille, elle connaît personne. Elle dit que c'était un truc qui se faisait à un moment dans les années 70. C'est un restaurant italien ce soir. Good to see you, Mohammed. You too. How are you? How was your day? Alhamdulillah. Devinez, on monte dans le restaurant au bruit, quelle heure il est? Il est minuit, bien évidemment. Ça a été une très longue journée, on est explosé, mais c'était vraiment bien. Thank you so much for dinner. I'm gonna drop them off and go. Okay, it was very nice to meet you. It was nice to meet you too. Yeah. Hopefully we meet again. Hey. Inshallah. When you visit them in the Red Sea, I'll come with you. Yeah, and I just need to go get my stuff from her car. And also, if you come to France, let us know. Yeah. Okay? Okay. Okay. Bye bye. Bye. After you. Thank you. C'est le 2e matin, on vient de se réveiller et c'est la fin de notre séjour chez notre famille. Franchement, c'était trop bien, c'était vraiment une super expérience, peut-être la meilleure expérience qu'on a eue en Arabie Saoudite, si je suis honnête. On est vraiment super contents, on a beaucoup de gratitude qu'ils aient accepté ce projet totalement fou qu'aucune autre famille n'a accepté. Donc vraiment, un grand merci à eux pour ça. Et je trouve que ça a démystifié de notre côté beaucoup de choses qu'on avait autour de la maison saoudienne ou même la maison des populations de la péninsule arabique.
On a découvert la ville de Médine. En plus, tout le monde nous avait dit avant, vous verrez à Médine, vous vous sentirez calme, reposé. Bah, je crois que c'est le cas. To go. We can order 24 hours. Okay. Yeah. Thank you so much. You're welcome. You're more than welcome, and I'm very happy to have you guys. Yeah, and as I said, this is your house here in Medina. Anytime you come, even for you or your relative, your friends, just share my contact information. Yeah, it will be my pleasure to have anyone from you guys. Thank you. See you soon. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ça y est, on est parti. On est parti, on espère que la vidéo vous a plu. 24 heures se sont transformées en 48 heures. C'était trop bien, non? C'était trop bien. Et je suis pas si triste parce que je sais qu'on va les revoir bientôt, dans quelques mois. J'espère, j'espère. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. On veut remercier Noura. Noura est de High Home. Si vous voulez faire des expériences comme ça en Arabie Saoudite, allez voir le lien dans la description. Il y a des familles extraordinaires qui sont prêtes à accueillir des étrangers. On trouve que le concept est génial. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous prépare des belles surprises pour la suite, des gros projets, alors restez connectés. Et on vous dit à très bientôt. J'adore quand il dit rester connecté. Bisous. On espère que la vidéo vous a plu. On a un truc à vous annoncer. Dans quelques jours, sort notre livre. Qui est là. On a reçu le premier exemplaire il y a 5 jours à peine. Et ça fait trop plaisir de le voir en vrai. Il s'appelle Terre de lumière, sur la route du Cachemire. C'est 2 ans de carnet de route en Iran et au Pakistan. C'est des photos et des textes écrits par Camille et des cartes. Et c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Ça fait des années qu'on travaille dessus et il va enfin voir le jour le 4 septembre. Oui, le 4 septembre, il sera dispo dans toutes les librairies. Et puis nous, en fait, on en profite là, on remonte de tournage, c'est un dernier tournage qu'on a fait. Ouais. Et on en profite pour retourner en France pour le mois de septembre, pour pouvoir faire des rencontres, pour pouvoir partager autour du livre. Et ça va être trop cool. Donc si ça vous intéresse, on mettra, je pense, les dates et les lieux en commentaire. En commentaire, ouais. Si vous voulez venir, pour qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse discuter. Ça va se passer dans pas mal de villes pendant tout le mois de septembre. On espère vous y voir. Merci, c'est grâce à vous qu'on peut faire des projets comme ça. C'est assez fou, parce que YouTube c'est digital et là on est sur quelque chose de très physique, de très matériel. Et on espère qu'il vous plaira. On vous dit à très bientôt et peut-être au mois de septembre. Bisous. Salut.